La lumière dorée du soir se reflétait dans les vitres de l'hôtel Rhineblick à Cologne lorsque Richard Faulkner s'arrêta à la porte du restaurant de l'hôtel. Devant lui se déroulait une scène qui le bouleversa complètement. Une jeune serveuse, à peine âgée d'une vingtaine d'années, nourrissait avec un sourire patient Sophie, sa fille, de 4 ans, qui n'avait pas adressé la parole à aucune des nounous professionnelles depuis des semaines. Regarde, papa, c'est bon! S'écria Sophie joyeusement en ouvrant la bouche pour recevoir la cuillère suivante. La jeune femme sourit, essuya doucement la sauce sur son menton et transforma le repas en un petit jeu. Derrière Richard, Amanda, la nounou actuelle, sortit de l'ascenseur, les yeux fatigués. Je suis désolé, Monsieur Faulkner, mais je démissionne. Votre fille est trop difficile. Richard acquiesça à peine. Votre décompte sera prêt demain. Son regard resta immobile, fixé sur la scène devant lui. La serveuse qui faisait rire Sophie lui parlait comme si elles étaient de vieilles amies. Les petits Assieden mangeaient sans protester. Qui est-elle? Demanda Richard au directeur de l'hôtel, Emil Dahl, qui passait juste à ce moment-là. Une nouvelle serveuse, Lena Mertens, qui travaille chez nous depuis un mois. Pourquoi? Parce qu'elle vient de résoudre un problème auquel je n'arrivais pas à trouver de solution depuis des semaines, murmura Richard. Émile fronça les sourcils. Elle était censée servir les tables 7 à 12, pas faire du babysitting. Je m'en occupe tout de suite. Non. Richard leva la main. Je m'en occupe moi-même. Alors qu'il s'approchait, il sentit les souvenirs des 2 dernières années lui revenir en mémoire. Depuis la mort de sa femme Cara, rien n'était plus comme avant. Sophie avait cessé de rire et il s'était réfugié dans l'expansion internationale de sa chaîne hôtelière. Le travail était plus facile que la douleur. Il était revenu en Allemagne il y a seulement 1 mois, déterminé à prendre un nouveau départ. Mais jusqu'à présent, il avait seulement pris conscience de son incapacité à communiquer avec sa propre fille. « Comment avez-vous fait? » demanda-t-il directement à la serveuse. Lena leva les yeux, surprise lorsqu'elle reconnut le propriétaire de l'hôtel. « Monsieur Faulkner, je ne voulais pas. Enfin, j'espère avoir réussi. Je vous ai demandé comment vous aviez fait, » l'interrompit-il calmement. « Cela fait des semaines que nous essayons de la raisonner. » Lena sourit et caressa les cheveux de Sophie. « Je lui ai dit que les princesses avaient besoin d'énergie pour mener à bien leurs aventures. »« N'est-ce que pas, Sophie? »« Vieille Anna » s'écria la petite fille avec enthousiasme. Richard observa sa fille. Il n'avait pas vu cette lueur dans ses yeux depuis des années. « Je dois retourner travailler, Monsieur Faulkner, » dit Lena, visiblement gênée. « Bien sûr. » Mais avant qu'il n'ait pu ajouter quoi que ce soit, Emil réapparut. « Mademoiselle Mertens, nous devons parler, » dit-il d'un ton sévère. Lena acquiesça et le suivit dans la cuisine. Sophie, quant à elle, se mit immédiatement à protester. « Je veux que Lena me donne à manger. Passe-toi. » Le même après-midi, Richard était assis dans le bureau du président, penché sur une pile de contrats, lorsque la réceptionniste l'appela. « Monsieur Faulkner, il y a une jeune femme en bas. Elle dit qu'elle aimerait dire au revoir à sa fille. » « Une certaine Lena Mertens. Dois-je la faire monter? »« Oui, tout de suite. » Quelques minutes plus tard, Lena se tenait nerveusement dans l'encadrement de la porte. Sophie, qui jouait avec ses poupées, bondit. « Ah, Lena, nous jouons. »« Bonjour, princesse, » répondit-elle avec un sourire triste, s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. « Je voulais juste te dire au revoir. »« Au revoir, » répéta Richard, perplexe. « Monsieur Dahl m'a licencié aujourd'hui, » expliqua-t-elle doucement. « J'ai abandonné mes tâches pour aider votre fille. »« Et vous êtes licencié pour ça? » demanda Richard. Sa voix mêlait la stupéfaction et la colère. « C'étaient les règles, Monsieur Faulkner. » Sophie s'accrochait à la jambe de Lena et ne voulait pas la lâcher. En 2 mois d'entretien avec des nounous professionnels, aucune n'avait réussi à faire en quelques minutes ce que cette jeune femme avait accompli. « Avez-vous de l'expérience avec les enfants? » demanda soudain Richard. « J'ai élevé mes 3 jeunes frères et sœurs, » répondit-elle simplement. « Ma mère a toujours beaucoup travaillé. » Richard acquiesça lentement. Une décision spontanée mais claire se forma en lui. « Je vous offre le double de votre salaire si vous devenez la nounou de Sophie à titre temporaire. » Lena le fixa du regard. « Monsieur Faulkner, je n'ai aucune qualification. » Il l'interrompit en montrant Sophie qui se blottissait contre elle en souriant. « Mon enfant vous fait confiance, cela vaut plus que n'importe quel diplôme. » Lena resta silencieuse un instant, mordillant sa lèvre inférieure. « Ma mère est malade, finit-elle par dire.
Les traitements sont coûteux. J'économise actuellement pour payer votre assurance. L'hôtel prend en charge votre assurance, dit Richard calmement, et nous pouvons discuter d'une avance si c'est urgent. Ses yeux brillaient d'émotion, mais elle s'efforça de rester calme. Je suppose, Monsieur Faulkner, mais seulement temporairement. Il lui tendit la main. Bienvenue dans la famille, temporairement. Ni l'un ni l'autre ne se doutaient que cette décision impulsive allait changer toute leur vie. 2 semaines plus tard, la suite présidentielle de l'hôtel Reinblick s'était transformée en un foyer animé. Richard resta dans l'encadrement de la porte et regarda Lena et Sophie étaler la pâte dans la petite kitchenette. Bon, maintenant, on appuie bien fort sur les moules, expliqua Lena patiemment en sentant les petites mains de Sophie. Mais on peut aussi les manger, n'est-ce pas? Demanda la petite fille avec curiosité. Papa peut goûter. Richard s'éclaircit la gorge, pris en flagrant délit. Seulement si je peux aider. Alors enfile d'abord ça, sourit Lena en lui tendant un petit tablier à motif girafe, le même que celui que portait Sophie. Les règles de cuisine s'appliquent à tout le monde, même aux millionnaires. Richard rit, gêné, et noua le tablier autour de sa taille. Bon, aujourd'hui, je ne suis qu'un apprenti, n'est-ce pas? Exactement. J'en sais plus que toi, dit Sophie fièrement. Les minutes qui suivirent furent remplies de rires et de voix d'enfants et... D'enfants? Richard pétrissait la pâte, Sophie donnait des instructions et Lena le corrigeait lorsqu'il était trop brusque. Pour la première fois depuis des mois, le temps ne ressemblait pas à du travail, mais à de la vie. Vous avez de la farine sur le nez, remarqua Lena avec un sourire. Richard essaya de l'essuyer, mais ne fit que l'étaler davantage. Sophie éclata de rire et Lena finit par rire aussi. Laissez-moi vous aider, dit-elle en lui essuyant doucement le visage avec un chiffon humide. Un bref moment trop intime, trop réel, mais tous deux reculèrent, embarrassés. Merci pour tout, murmura Richard doucement. Vous n'avez pas à me remercier, répondit Lena. C'est mon travail. Nous savons tous les deux que c'est plus que cela, répondit-il avant que le téléphone ne sonne. Oui, Dal, les investisseurs japonais seront là dans 10 minutes. J'arrive, il soupira. Je dois y aller. Désolé, princesse. Papa doit aller travailler. Le visage de Sophie perdit immédiatement sa gaieté. On lui gardera quelques biscuits, n'est-ce pas? Suggéra rapidement Lena. Ou alors on mange tous ensemble, s'écria Sophie en riant à nouveau. Lorsque Richard revint plus tard dans la soirée, il fut accueilli par une scène inhabituelle. La table était dressée, 3 assiettes, 3 verres, et une odeur de cuisine maison flottait dans l'air. « À l'heure !» acquiesça Lena. Sophie voulait vous montrer quelque chose. La jeune fille courut vers lui avec une photo. « Regarde, c'est toi, moi et Lucie en train de faire des biscuits. 3 silhouettes sous un toit, toutes souriantes. » Pendant le repas, Lena raconta son enfance au bord de la mer du Nord, sa grand-mère qui lui avait appris à cuisiner et son projet d'étudier la gastronomie jusqu'à ce que sa mère tombe malade. « Pourquoi Cologne ?» demanda Richard. « Parce que ma mère disait toujours qu'il y avait des opportunités ici. Alors je suis venu quand elle est tombée malade. Ce que je gagne suffit pour payer ses médicaments. Vous devriez reprendre vos études un jour peut-être. Mais pour l'instant, d'autres ont la priorité. » Plus tard, alors que Sophie dormait, Richard trouva Lena encore dans la cuisine. « Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Reposez-vous. »« J'ai presque fini, » répondit-elle. « Cela me calme de ranger. »« Moi aussi, » dit-il en prenant un torchon. Elle le regarda avec surprise. « Vous n'avez pas à faire ça. Mais aujourd'hui, oui. » Ils travaillèrent un moment en silence côte à côte, jusqu'à ce que Richard dise « Pourquoi êtes-vous si gentil avec elle? » C'est plus que de la simple diligence. Lena posa l'éponge. Quand j'avais l'âge de Sophie, mon père est parti. Ma mère travaillait jour et nuit. Je me suis juré qu'aucun enfant dont je m'occupais ne souffrirait. Leurs regards se croisèrent et se comprirent. Elle l'aime, finit par dire Richard. Ce matin, elle a dit que vous étiez comme la maman dont elle se souvient à peine. Lena baissa les yeux, visiblement émue. Je ne dois pas trop m'attacher. Ce n'est que temporaire. Parfois, Richard disait doucement que les choses changent quand on les laisse faire. Les semaines passèrent. Richard commença à reporter ses rendez-vous pour prendre le petit déjeuner avec Sophie. Les excursions du week-end devinrent une routine. Il y riait, cuisinait, discutait. Sans s'en rendre compte, il construisait quelque chose qui ressemblait à une famille. Le jour de l'anniversaire de Sophie, Lena décora la pièce avec des guirlandes colorées,
prépara un gâteau et invita le personnel à faire la fête. Qu'as-tu souhaité? Demanda Richard lorsque Sophie souffla les bougies. Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas, répondit-elle en riant. Plus tard, pendant que l'enfant jouait, Richard se tenait à côté de Lena, qui regardait des photos sur son téléphone portable. Merci de lui avoir offert un vrai anniversaire. Tous les enfants méritent des jours spéciaux. Cela nous fait du bien à tous les deux, avoua Richard. Depuis que vous êtes ici, cette chambre d'hôtel ressemble à un foyer. Lena le regarda et vit dans ses yeux quelque chose qui l'inquiétait et la réconfortait à la fois. Mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Sophie appela Lucy. Tu me racontes une histoire? Bien sûr, princesse. Elle prit l'enfant dans ses bras. Je t'aime, maman, murmura Sophie, somnolente. Lena se figea. Son regard chercha la réaction de Richard. Il restait immobile. Aucun signe de colère, juste un sourire doux et triste. Va, elle a besoin de toi, dit-il calmement. Pendant qu'elle couchait l'enfant, Richard resta longtemps debout devant la fenêtre. Pour la première fois depuis le départ de Kara, le souvenir de celle-ci ne lui causait pas de douleur, mais plutôt de la gratitude et l'espoir qu'une seconde chance était peut-être possible. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la véranda de la maison de campagne de Richard, située à la périphérie de Bonn. De là, il voyait Lena et Sophie planter des fleurs dans le jardin. Leur rire résonnait comme une musique qui lui avait longtemps manqué. « Tu as l'air différent », remarqua Émile, qui venait d'arriver pour discuter des nouveaux contrats hôteliers. « Presque heureux », Richard sourit. « Peut-être que je le suis, et c'est grâce à la serveuse qui joue maintenant le rôle de ta... » Le ton d'Émile avait une nuance amère de moquerie. « Elle s'appelle Lena », répondit Richard calmement, « et elle m'a montré qu'il y a plus important que le travail. » Émile posa bruyamment sa tasse de café sur la table. « Je te connais depuis l'université, Richard. Après la mort de Clara, tu as juré de ne plus jamais t'attacher à quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une jeune femme sans formation comprend ta vie? Ne parle pas de choses dont tu ne sais rien. » La voix de Richard se fit ferme. Elle a plus de cœur et d'intelligence que la plupart des gens que je connais. Émile leva les mains en signe de paix. « Je m'inquiète juste pour toi. Je ne voudrais pas que tu commettes des erreurs par solitude. » Avant que Richard n'ait pu répondre, Sophie courut dans le jardin. « Papa, viens voir les graines que nous avons plantées. » Richard se leva, reconnaissant de cette distraction. « Le devoir m'appelle, dit-il en sortant en riant, sans voir Émile le regarder, calculatrice et froide. Dans l'après-midi, après un déjeuner familial tranquille, Richard trouva Lena dans la cuisine. Elle préparait de la limonade, ses mains tremblaient légèrement. « Chaque fois que tu es nerveuse, tu cuisines, » remarqua-t-il en souriant. « C'est si facile à voir? » demanda-t-elle surprise. « Après 2 mois. » « Oui. » Il s'approcha. « Qu'est-ce qui te tracasse? » Lena hésita. « Ma mère a appelé ce matin. Les médecins veulent faire de nouveaux examens. Ça ne s'annonce pas bien. » Il posa sa main sur son épaule pour la rassurer. « Si tu as besoin de temps ou d'un spécialiste, ce n'est pas seulement ça. » L'interrompit-elle. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Parfois, j'ai l'impression de vivre une vie empruntée. J'ai tout ce dont j'ai rêvé, la sécurité, le rire, une famille, mais cela ne m'appartient pas. » « Et si cela pouvait t'appartenir? » demanda Richard doucement. Leurs regards se croisèrent un instant, chargés de questions tacites. Il fit un pas vers elle, mais le téléphone portable de Lena sonna. Elle regarda l'écran et il pâlit. « L'hôpital, » murmura-t-elle. Richard observa son expression changer tandis qu'elle écoutait. « Elle doit être opérée immédiatement, » lâcha Lena après avoir raccroché. « Et l'assurance maladie ne couvre qu'une partie des frais. Dis-moi combien ça coûte. »« Nous nous en occuperons, » dit-il sans hésiter. Elle secoua la tête. « Non, je ne peux pas accepter ton argent. Tu as déjà trop fait. Ce n'est pas de la charité, Lena. C'est de l'aide, comme celle que tu nous as apportée. »« C'est justement pour cela, » répondit-elle doucement. « Je dois respecter certaines limites. » Plus tard, Richard la trouva sur la terrasse, contemplant les étoiles en silence. « Parle-moi de chez toi, » lui demanda-t-il. « Un petit village au bord de la mer Baltique, » répondit-elle avec un doux sourire. « Des maisons colorées, une odeur de sel dans l'air et tout le monde connaît tout le monde. Ma mère vendait du poisson au marché jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Ma sœur s'occupe d'elle maintenant. Elle n'a que 18 ans. « Et toi? » demanda Richard. « Tu n'as jamais pensé à avoir quelqu'un qui s'occupe de toi? »
Je devais être forte. Après le départ de papa, je n'avais plus le temps d'être faible. On dirait que nous sommes plus semblables que je ne le pensais. Dans quel sens? Nous avons tous les deux peur d'avoir tellement besoin de quelqu'un que sa perte nous détruirait à nouveau. Long silence, puis elle sourit tristement. C'est vrai. Ils s'appuyèrent côte à côte contre la balustrade, si près que leurs épaules se touchaient presque. Mais avant que leur proximité ne devienne palpable, son téléphone vibra à nouveau. Ma sœur, murmura-t-elle après avoir lu le message. Je dois aller à Hambourg demain matin. Il y a des documents pour l'hôpital. Nous y allons tous ensemble, décida Richard. Mais de retour à l'hôtel, il remarqua que Lena était différente, plus calme, plus renfermée. Lorsqu'il essaya de parler de la soirée à Bonn, elle éluda le sujet. Quelques jours plus tard, Emile entra sans prévenir dans le bureau de Richard. Nous devons parler de Mme Mertens. Si tu recommences, je veux te mettre en garde. Émile posa un dossier sur la table. J'ai fait des recherches. Sa mère est effectivement malade. Oui, mais les frais de traitement sont astronomiques. Comment compte-t-elle les payer? Tu l'as espionné. La voix de Richard était tranchante. J'appelle ça de la prudence. Tu es aveuglé. Une jolie femme avec des soucis financiers apparaît. Elle devient l'héroïne de ta fille. C'est trop parfait. Réfléchis. Richard ouvrit le dossier. Facture, relevé bancaire, tout semblait authentique. Et pourtant, quelque chose clochait. Que veux-tu dire, Émile? Qu'elle profite de moi. Je dis qu'elle voit dans toi une solution. Tu vois en elle la famille que tu as perdue. Une seule phrase et le doute s'insinua dans le cœur de Richard. Le gala de l'hôtel est dans 2 semaines, ajouta Emile. Observe-la, observe comment elle se comporte. Parfois, il faut prendre du recul pour y voir plus clair. Après le départ d'Émile, Richard resta seul face au dossier. À côté, une peinture d'enfant, 3 personnages sous un toit, réalisés par Sophie. Il ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas à qui faire confiance, à sa raison ou à son cœur. Le bourdonnement des néons dans le couloir de l'hôpital faisait vibrer la tête de Lena. Elle était assise sur un banc, les mains crispées sur un devis de 74 000 €. Une somme qu'elle ne pourrait jamais réunir, même avec un salaire annuel. Sans cette opération, avait dit le médecin, sa mère ne survivrait peut-être pas au mois. Mademoiselle Mertens. La voix la fit sursauter. Elle leva les yeux et se figea. Et Mel Dahl se tenait devant elle. Quoi? Que faites-vous ici? Il sourit faiblement. Le hasard. J'ai de bons contacts dans cet hôpital. Lena ferma précipitamment le dossier. Si vous voulez dire que je veux vous aider, l'interrompit-il hypocritement. Disons que je me soucie de Richard et de sa fille. Ils sont comme ma famille. Il sortit son carnet, prit un stylo et écrivit quelque chose. Je vous propose un prêt de 80 000 € sans intérêt. Lena cligna des yeux incrédule. Et que demandez-vous en échange? Juste une petite chose. Après le gala, vous quitterez les Faulkner pour toujours. Son visage se décomposa. Vous voulez que je parte? J'appelle cela de la raison. Vous n'avez pas votre place dans ce monde. Lena, croyez-vous vraiment qu'un homme comme Richard, un entrepreneur qui a grandi dans le luxe et le milieu universitaire, épouserait une simple serveuse? Lui voit dans vous un réconfort. Vous voyez en lui un salut. Mais un jour ou l'autre, le conte de fées prendra fin. Et là, le cœur de Lena se mit à battre à tout rompre. Chacun de ses mots touchait le point faible de sa propre peur. J'ai besoin de votre réponse pour demain, dit-il calmement, en posant une carte de visite à côté d'elle. Après, il sera trop tard pour vous et votre mère. Plus tard dans la nuit, Lena était assise au chevet de Sophie, qui dormait paisiblement, la petite licorne dans les bras. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Un message de sa sœur clignotait sur son téléphone portable. Maman s'affaiblit. Les médecins disent qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On frappa à la porte. Richard se tenait là, pieds nus, l'air inquiet. On peut parler? Demanda-t-il doucement. Bien sûr. Elle le suivit dans le couloir. Depuis notre retour, tu es différente, commença-t-il. Que se passe-t-il? Je m'inquiète juste pour ma mère. Je peux t'aider. Pourquoi tu ne me laisses pas faire? Parce que je ne veux être redevable à personne, répondit-elle plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Il recula, blessé. À personne, ni même à moi. Je ne voulais pas dire ça, murmura-t-elle. On dirait que tu as peur de ce que les autres pourraient en penser. Elle resta silencieuse. Au bout d'un moment, il changea de sujet. Le gala a lieu samedi.
Je voudrais que tu m'accompagnes. En tant que Sophie Nanny, en tant que ma compagne, ses yeux s'écarquillèrent. Je veux que tout le monde voie qui tu es vraiment. La femme qui a apporté de la lumière dans nos vies. Après son départ, elle fixa son téléphone portable. Il était 4 heures du matin lorsqu'elle composa le numéro d'Émile. J'accepte ton offre, mais seulement après le gala. Tu es une fille intelligente, dit-il avec satisfaction. 8 heures demain matin, mon bureau, le chèque t'attend. Le gala conte de fées d'or et de cristal. L'élite de Cologne se mêlait aux investisseurs internationaux. Le champagne coulait à flot, les flashs crépitaient, Lena portait une robe noire simple, empruntée à la réceptionniste. C'était sa première et dernière nuit dans ce monde. « Tu es magnifique », lui dit Richard lorsqu'ils se rencontrèrent. « Merci, toi aussi. » Il lui prit le bras et la conduisit vers les invités. « Je vous présente ma petite amie spéciale, Lena Mertens. » Elle avait l'impression de flotter. Sa main tenait la sienne. Chaude, sûre, pour la première fois depuis des années, elle avait le sentiment d'appartenir à ce monde. Mais Émile apparut alors avec un sourire moqueur. « Richard, les investisseurs japonais attendent. J'arrive tout de suite. » Richard se tourna vers elle. « Reste ici, je reviens tout de suite. » À peine était-il parti qu'Émile se pencha vers elle. « Profite de la soirée. À minuit, le conte de fées sera terminé. »« Il me dégoûte, » murmura-t-elle doucement. « Et pourtant, ils ont besoin de mon argent. » Lorsque Richard revint, son regard avait changé, il était glacial. Sans un mot, il la conduisit dans son bureau. « Émile m'a donné quelque chose, dit-il en posant un dossier sur la table. Un virement de 80 000 € sur ton compte aujourd'hui. » Les genoux de Lena se mirent à trembler. « Je peux t'expliquer. Expliquer que tu as acheté ma confiance, que tu as utilisé ma fille. » « Non, c'était un prêt pour l'opération de ma mère. Je voulais le rembourser. Je t'ai proposé 100 fois de t'aider. Pourquoi en secret? Parce qu'il a posé une condition que tu n'aurais jamais posée. Laquelle? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Que je parte pour toujours après le gala. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Et tu as accepté? Je n'avais pas le choix. Ma mère, elle mourra sans cette opération. Richard pressa ses mains contre son visage. Tu aurais pu me faire confiance. Au lieu de cela, tu m'as menti. Il t'a manipulé, s'écria-t-elle désespérément. Peut-être, mais tu lui as facilité la tâche. Des larmes coulaient sur son visage. Tout ce que je ressens pour toi et Sophie est sincère. Je ne sais plus ce qui est sincère, dit-il froidement. Demain, tu seras parti. Quand il partit, elle resta seule, effondrée sur le bureau. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à Sophie, décorée de petites étoiles et de cœurs colorés. Je dois partir pour aider ma maman, mais je ne t'oublierai jamais, ma courageuse princesse. Elle quitta l'hôtel avant le lever du soleil. Seule sa valise et son cœur brisé l'accompagnaient. L'automne était arrivé en Rhénanie. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Lena et l'hôtel Rhineblick semblait plus vide que jamais. Richard se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait la pluie qui ruisselait sur la façade vitrée. Sur son bureau se trouvaient des contrats ignorés, des rapports financiers et une photo d'enfant froissé. 3 personnages sous un même toit. Papa, moi et Lucy. On frappa à la porte. Monsieur Faulkner, la nouvelle nounou, Gloria, entra nerveusement. C'est à propos de Sophie. Le cœur de Richard se mit à battre à toute vitesse. Qu'y a-t-il avec elle? Physiquement, elle va bien, mais elle ne parle plus à personne. Elle reste assise près de la fenêtre et tient de la licorne que Madame Mertens lui a offerte. Richard resta silencieux. C'était déjà la 4e nounou en 3 mois. Aucune n'avait pu combler le vide laissé par Lena. Où est-elle maintenant? Dans la rue, monsieur. Elle ne veut pas prendre son petit déjeuner. Il enfila sa veste et monta à l'étage. Lorsqu'il entra, Sophie était assise sur le rebord de la fenêtre, la licorne dans les bras. Princesse. Elle ne se retourna pas. Je veux voir Lucy. Richard s'agenouilla près d'elle. Elle a dû partir pour aider sa maman. Tu te souviens de la lettre? Mais j'ai besoin d'elle aussi. Elle était comme maman. Pourquoi toutes les mamans s'en vont-elles? Il la prit dans ses bras. Ses larmes brûlaient comme les siennes. Parfois, les gens doivent partir pour sauver quelqu'un, mais cela ne signifie pas qu'ils t'ont oublié. Le lendemain, Richard avait un rendez-vous qu'il n'aimait pas, le don annuel de son hôtel à l'hôpital. Avant, il envoyait Émile. Cette fois, il voulait y aller lui-même, peut-être pour redonner un sens à tout cela. Pendant la visite, il entendit une voix dans une chambre de patient.
une voix qui lui semblait familière. « Je vous suis tellement reconnaissant, docteur. Sans vous et Monsieur Faulkner, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Richard s'approcha de la porte. Une femme d'une cinquantaine d'années, avec les mêmes yeux chaleureux que Lena, était assise dans son lit. « Connaissez-vous cette patiente? » demanda le médecin-chef. « Je ne suis pas sûr, » répondit Richard. « Comment s'appelle-t-elle? »« Teresa Mertens, un miracle. Sa fille a trouvé l'argent pour l'opération à la dernière minute. » Le pouls de Richard s'accéléra. « Puis-je lui parler un instant? »« Bien sûr. Après tout, c'est grâce à votre don qu'elle est en vie. » Il entra. « Bonjour, Madame Mertens. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Faulkner, quel honneur. Ma fille m'a tellement parlé de vous et de la petite Sophie. Merci pour l'avance que vous lui avez accordée. Vous m'avez sauvé la vie. » Richard cligna des yeux. « Oui, elle m'a dit que vous lui aviez versé une année entière de salaire à l'avance, un coup de poing dans le ventre. » Lena avait donc menti. « mais pas pour tromper, pour préserver sa dignité. » « Savez-vous où je peux la trouver? » « À Berlin. Elle travaille maintenant dans un petit restaurant appelé Herzensküche à Prenzlauer Berg. Je peux vous donner l'adresse. » Le soir même, Richard était assis dans la voiture avec son chauffeur, en direction de l'aéroport. « Réservez 2 billets pour Berlin, dit-il, pour moi et ma fille. » Le lendemain matin, leur taxi roulait dans les rues de la capitale. Sophie était collée à la vitre. « Papa, tu crois que Lucie sera contente? »« Je l'espère, ma chérie. » Le restaurant était petit, confortable, rempli de plantes et de rires d'enfants. Richard la reconnut immédiatement à la table du fond. Lena se tenait là, vêtue d'un tablier coloré, les tresses relevées, montrant à un groupe d'enfants comment pétrir la pâte. « Al! » s'écria soudain Sophie en se mettant à courir. Lena se retourna et se figea. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, puis elle s'agenouilla et prit la fillette dans ses bras. « Ma princesse, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Papa a dit qu'il fallait qu'on te retrouve. » Lena leva les yeux et vit Richard. Son regard était fixé sur elle, mais cette fois sans colère. Seulement de la chaleur. « Il faut qu'on parle, » dit-il calmement. Elle le conduisit dans une pièce voisine. « Comment m'avez-vous trouvé? »« Eh bien, maman me l'a dit, elle va bien. » Lena expira profondément. « Dieu merci. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé de l'aide, Lena? » « Parce que je ne voulais pas que tu penses que j'étais là pour l'argent. Je voulais rester fière et libre. Tu m'as menti pour me protéger. Et tu ne m'as pas fait confiance, murmura-t-elle. Ils se regardèrent longuement, puis Richard s'approcha. « J'ai renvoyé Émile pour tout ce qu'il a fait et pour ce que j'ai laissé faire. » Lena secoua la tête. « C'est fini. J'ai une nouvelle vie ici. Es-tu heureux? » Elle hésita. « J'aide les enfants. Je fais quelque chose de bien, mais vous me manquez tous les jours. Alors reviens. Je ne peux pas tout abandonner comme ça. Alors laisse-moi t'aider à construire quelque chose de nouveau. Un endroit comme celui-ci dans notre hôtel pour les enfants, pour les familles. Tu le dirigeras. Tu lui donneras ton âme. » Ses lèvres prirent. « Tu es sérieux? » « Je n'ai jamais été aussi sérieux. » Sophie entra, une boîte à biscuits à la main. « On peut emmener Lucy, papa. » Richard sourit, seulement si elle le veut. Lena regarda l'enfant, puis lui. « Je veux. » Un an plus tard, dans le jardin de l'hôtel, ils fêtaient le premier anniversaire de Matto, le fils de Lena et Richard. Sophie courait en riant parmi les invités, sa licorne à la main. L'ancien centre de conférence était devenu un centre familial, un lieu pour les enfants issus de milieux défavorisés. Le projet qui tenait à cœur à Lena, financé par Richard, mais dirigé par elle. « Tu sais, dit-elle doucement, alors qu'ils se tenaient côte à côte et regardaient leurs enfants. Il y a 3 ans, je n'étais qu'une serveuse qui nourrissait une petite princesse. Richard passa son bras autour d'elle, et j'étais un homme qui croyait que l'amour ne revenait pas. Il la regarda, calme, sûr de lui. « Enfin, y arriver, je t'aime, Lena. »« Moi aussi, » murmura-t-elle. Au-dessus d'eux, le soleil couchant teintait le ciel d'une couleur dorée et chaleureuse. Les rires de leurs enfants résonnaient entre les arbres, légers et libres. Et Richard savait qu'il avait enfin trouvé ce que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Un foyer, une seconde chance, un amour qui resterait.